Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, Saint-Jacques nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ostaba. Ostaba a connu son heure de gloire au Moyen Âge alors qu'elle accueillait plusieurs milliers de pèlerins. Dans la partie haute du village, là où se trouve l'église actuelle, n'entraient que les pèlerins assez riches pour payer les droits d'accès. Dans la partie basse, les pauvres. C'est là où se trouve le gîte d'étape Hospitalia, où vous pouvez loger. Un ancien hôpital où les pèlerins malades et sans le sou pouvaient gratuitement se faire soigner. De Saint-Jean-le-Vieux à Saint-Jean-Pied-de-Port, il n'y a que 4 kilomètres. Les 4 derniers des quelques 800 que nous avons parcourus ces dernières semaines. Comme plusieurs autres pèlerins, nous entrons dans la Bastide par la porte de Navarre. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est une ville fortifiée médiévale qui a été fondée à la fin du XIIe siècle par le roi de Navarre. Puisqu'à l'époque médiévale, Saint-Jean-Pied-de-Port ne faisait pas partie du royaume de France, il faisait partie du royaume de Navarre. À l'accueil pèlerin, des gens de tout âge arrivent du monde entier, la plupart gonflés à bloc à l'idée d'affronter les Pyrénées en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. D'autres terminent ici leur parcours. Les uns et les autres sont en quête d'un endroit où dormir. En haute saison, on peut compter 300 pèlerins par jour. Même si les gîtes, chambres d'hôtes et hôtels sont nombreux à Saint-Jean-Pied-de-Port, un petit conseil, réservez votre lit à l'avance. Ici, vous avez en fait une exposition sur les chemins de Compostelle au Moyen-Âge. Donc cela vous permet de voir un petit peu le cheminement du pèlerin, savoir quelles étaient leurs motivations, savoir aussi toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer en fait le long de leur chemin. Et vous avez aussi des reproductions de costumes anciens pour évoquer ce pèlerinage vers Compostelle à l'époque médiévale. Au petit matin, nos derniers adieux à cette ville magique et à ce périple fantastique. Saint-Jean-Pied-de-Port marque la fin du chemin du Puy, mais aussi le départ d'une toute autre aventure qui commence par la traversée de cette porte, de ce pont, les somptueuses Pyrénées et des kilomètres plus loin, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mon expérience sur le chemin du Puy a été extraordinaire. Des paysages à couper le souffle, des sentiers quelquefois abrupts, mais c'est des beaux défis, mais surtout des rencontres passionnantes, émouvantes, des personnes que je n'oublierai jamais. Je vous en souhaite tout autant. Bonne route, buen camino.